Je pense qu'on va commencer, Gilles. Eh bien oui, tout le monde n'est pas encore arrivé, mais ils vont venir petit à petit. Alors, je vous présente Cyril. Je vous présente Gilles. Cyril est président donc, du Centre Spirit du Chemin à Grézieux-la-Varenne. Et Gilles, donc, est président du Centre Allan Kardec de Bron. Et nous annonçons déclarons l'ouverture du deuxième festival du film Spirit de Lyon. Nous étions là il y a déjà 2 ans. Nous avons découvert ensemble la cité spirituelle de nos solars. De nombreuses cités spirituelles gravitent autour de notre terre, prêtes à accueillir nos âmes quand le jour de notre désincarnation viendra. La suite de ce film, qui s'appellera Nos Solars 2 ou Les Messagers, est en cours de tournage actuellement. Il est tiré du livre dicté par André Louis à Chico Xavier. C'est le 2e tome d'une série de 13 ouvrages. Au cours du premier festival, nous avons découvert également la vie du médium brésilien Chico Xavier. Un parcours difficile depuis l'enfance pour un homme qui a donné sa vie, son temps, sa santé, pour une cause encore peu reconnue dans notre monde et dans notre société. Plus de 400 livres à son actif, traduits maintenant pratiquement tous en français, qui sont une véritable source d'enseignement, aussi bien sur le plan de la médecine que sur le plan de la recherche scientifique, et bien sûr sur la vie de l'esprit, la réincarnation, la médiumnité. La médiumnité est un don de tous, qui nous a été donné du monde spirituel supérieur, pour aider ceux qui souffrent et faire progresser l'humanité. Il ne s'agit pas simplement de voir quelques esprits ou de recevoir des messages de l'au-delà. Nous sommes tous médiums par le simple fait qu'autour de nous gravitent de nombreux esprits. Ce sont les âmes de ceux qui sont morts et qui ne sont pas encore incarnés. Ils sont pour la plupart perdus dans ce monde des esprits qu'ils ne connaissent pas ou qu'ils ne reconnaissent pas. Et sans cesse, ils s'approchent de nous, essayent de nous parler. Par la pensée qu'ils nous envoient, par les sentiments qui les animent, de joie, de peur, de tristesse, ils nous influencent chaque jour, en permanence, et peuvent entraîner certaines personnes dans la dépression ou la maladie. Être médium, c'est un engagement de toute une vie, par nos pensées, par nos actes, par l'exemple que nous donnons, par notre croyance en Dieu également, et par notre désir de nous améliorer chaque jour. Les esprits, comme les personnes qui nous entourent, nous observent, nous regardent, nous écoutent. Et si nous nous montrons par l'exemple, nous spirites, nous médiums, qui le fera? Qui voudra suivre notre exemple alors? Car être médium, c'est aussi enseigner les connaissances qui nous ont été transmises par les esprits supérieurs. Parmi ces enseignements qui nous ont été transmis, il y a le livre de chevet des spirites, que beaucoup connaissent ici, l'Évangile selon le spiritisme, écrit en 1865 par Allan Kardec. C'est un code moral universel, sans distinction de culte, à la portée de tous. Nous disons sans distinction de culte parce que cet ouvrage est basé sur l'enseignement du Christ. Et par cela même, beaucoup le rattachent à la religion catholique. Mais l'on peut être chrétien en pratiquant la religion de son choix ou en n'appartenant à aucune. L'Évangile selon le spiritisme développe, complète et explique en termes clairs pour tout le monde ce qui n'avait été dit que sous forme allégorique. Nous allons maintenant remonter un peu dans le temps et dans l'histoire afin que vous puissiez vous rendre compte de l'importance et de la portée de la doctrine des esprits et du pourquoi de toutes ces manifestations qui ont débuté dans le courant du XIXe siècle. Nous sommes aux environs de 1300 ans avant Jésus-Christ, et les hommes sur la terre croient en une multitude de dieux et pratiquent des sacrifices pour les honorer et s'accorder de leur bonne grâce. Il est temps pour Dieu d'instaurer le monothéisme sur notre monde. Et Moïse est l'esprit que Dieu a envoyé en mission pour le faire connaître. Il lui transmet les 10 commandements. Ces commandements sont un ensemble d'instructions qui portent le germe de la future morale chrétienne. C'est une morale adaptée à ces peuples de l'époque, encore peu évolués.
C'est ce que le christianisme appelle la première révélation. Ensuite, il y a eu la venue de Jésus, et là, c'est la deuxième révélation. Jésus est l'initiateur de la morale la plus pure qui doit rapprocher les hommes et faire jaillir de leur cœur la charité et l'amour du prochain, et créer également une solidarité commune. C'est une morale qui doit transformer la terre et la conduire vers un monde de régénération, vers une nouvelle ère qui doit débuter en 2019, conformément aux prédictions de Chico Xavier qui sont relatées dans le film Data Limit. Et enfin, il y a pour les spirites et dans la continuité de l'histoire, la troisième révélation de la loi de Dieu. La troisième révélation, c'est le spiritisme. La particularité du spiritisme est qu'il n'est pas personnifié dans aucun individu, parce qu'il est le produit de l'enseignement donné, non pas par un homme, mais par les esprits, qui sont les voix du ciel, sur tous les points de la terre, et par une multitude innombrable d'intermédiaires que sont les médiums. C'est en quelque sorte un être collectif, comprenant l'ensemble des êtres du monde spirituel, qui viennent chacun apporter leur témoignage aux hommes, leur enseignement, pour leur faire connaître ce monde des esprits et le sort qui attend les hommes. On voit le spiritisme est profondément ancré dans l'histoire de notre humanité, dans l'histoire de notre monde. Il a un rôle particulier, prépondérant, à jouer dans l'évolution et la compréhension de notre planète. Notre festival n'a pas d'autre but que de rassembler les spirites. Bien sûr, mais aussi toute personne qui peut donner un sens à sa vie et qui veut comprendre le pourquoi de la vie. Nombreuses aussi sont les personnes qui viennent dans nos centres spirites parce qu'ils sont l'objet de manifestations médiumniques et parce qu'ils sont interpellés par le monde des esprits et qu'ils ne trouvent nulle part des explications rationnelles et logiques. Il y a beaucoup de personnes aujourd'hui qui viennent de la région lyonnaise, mais il y en a également qui viennent d'un peu partout en France, là. Aussi, je vous invite tous à poser des questions pendant ces 2 jours, donc après les films, et également à partager avec votre voisin de fauteuil, à discuter, à aller à la rencontre de chacun, afin que cette journée puisse rester pour vous un excellent souvenir et puis un enseignement également. Il y a également beaucoup de livres à découvrir, vous avez vu à l'entrée, de Kardec, de Chico, de Delanne, de Bozano, parce que l'instruction, elle vient énormément de la lecture. Là. Voilà, nous allons maintenant vous présenter le programme de la soirée. Donc le programme de la soirée, donc, il va débuter par la présentation des 4 centres spirites de la région lyonnaise. Donc à chacun leur tour vont venir expliquer un petit peu l'activité de leur centre. Ensuite, nous allons avoir la présentation assez courte du film des Mères de Chico, parce que vous attendez surtout de voir le film, la diffusion du film, qui va durer à peu près 1h50. Donc si vous avez envie d'aller aux toilettes, il faudra y aller avant. Sinon on peut faire une petite coupure, c'est possible également. Ensuite, ce sera suivi de questions-réponses, donc on essaiera de répondre à toutes les questions que vous aurez envie de soulever. Ensuite, nous aurons la bande-annonce du film Data Limit, avec les commentaires, cette fois-ci, de Divaldo, qui a commenté cette bande-annonce et ce film. Et enfin, fin de soirée, on vous présentera le programme de demain après-midi. Voilà, Cyril vous invite tous à manger après la soirée. Voilà. Mais avec vos sous, hein, j'ai envie de dire.